إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tous pour une nouvelle conférence en partenariat avec l'association Siratuna. Comme vous le savez, l'association Siratuna a pour vocation d'aider et de faciliter aux nouveaux musulmans leur premier pas dans cette noble religion et de les orienter également vers les personnes dignes de confiance, vers les savants connus et agréés parmi les gens de la Sunna. Alors dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons parler d'un des sujets qui est certainement le plus important de la religion. Un sujet qui touche tous les musulmans, sans distinction. Il est le sujet le plus important de la croyance. Il est le cœur même, la base même de la croyance. Comme vous le savez, l'étude de la croyance fait partie des plus grandes injonctions divines, qui incombent à tous les serviteurs. Et la preuve de cela, la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir » dans le sens du verset, afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Dans un autre verset encore, Allah dit « Fa'lam annahu la ilaha illallahu » et sache qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Dans un autre verset encore, Allah dit « Wa'alamu annakum mulaqu » et sachez que certes vous le rencontrerez, c'est-à-dire que vous rencontrerez Allah dans l'autre monde. Regardez comme Allah a donné l'ordre ici de savoir. Comment Allah a rendu la science qui touche à l'inconnu, qui touche à la croyance obligatoire. Sache et sachez. Dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les textes qui mettent en évidence cela, dans le sens des propos du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il s'adressa à son compagnon Ibn Abbas et qu'il lui dit « Sache que ce qui ne t'a pas atteint n'était pas destiné à te toucher. Et ce qui t'a atteint n'était point destiné à te manquer. » Regardez ici comme le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à Ibn Abbas la croyance, un des fondements de la croyance au destin. Il lui a dit « Sache que ce qui ne t'a pas atteint n'était pas destiné à te toucher. » C'est-à-dire que toute chose est décrétée avant qu'elle n'arrive et que ce qui a été décrété ne pourra être changé. Dans le sens d'un autre hadith, où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit dans le sens de ses propos « Sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. » Encore ici, on voit l'importance qui est donnée dans ces enseignements à la croyance. Sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mouriez. Ici, la croyance au fait que les musulmans verront Allah dans l'autre monde après leur mort. Et les textes allant dans ce sens sont extrêmement nombreux. Effectivement, les savants disent que la noblesse d'une science et son importance dépendent de ce qu'elle contient. La noblesse d'une science et son importance dépendent de ce qu'elle contient. Et lorsque cette science, la croyance, englobe la connaissance du serviteur de ce qui touche à l'inconnu, sa connaissance d'Allah, de ses noms, ses attributs, sa connaissance des anges, des prophètes, du destin, des livres révélés et du jour dernier, eh bien cela fait de la science de la croyance la plus noble des sciences. Allah a qualifié dans son livre les savants de sa crainte. Plutôt, il a rendu sa crainte exclusive à ceux qui le connaissent. Allah a dit dans son livre « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » Et certes, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont
les savants. Pourquoi ? Car la connaissance du Créateur et la croyance en ses noms et ses attributs impliquent obligatoirement et engendrent dans le serviteur la crainte révérentielle. Une crainte qui se reflète ensuite dans ses actes et ses paroles. Sachez qu'Allah, dans son immense sagesse, a diversifié les adorations. De même qu'il a diversifié les moyens de l'adorer. L'homme dispose de son cœur, de sa langue et de ses membres dont chacun possède sa propre part d'adoration. C'est-à-dire que, à travers le cœur, la langue et les membres, le serviteur a différents moyens pour adorer son Seigneur. Le cœur, par exemple, parmi ses adorations, la crainte, l'amour, la haine, l'espoir, la soumission. Le corps, on peut mentionner la prière, le hajj, le jeûne. Et la langue, par l'invocation, la lecture du Coran, le salam, commander le bien et interdire le mal. Mais parmi tous ces moyens, selon vous, lequel est le plus important ? Parmi les moyens qui sont le cœur, le corps ou la langue, quel est le plus important ? Le plus important est sans aucun doute le cœur. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, dans le sens de ses propos, n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair ? Lorsqu'il est sain, le corps tout entier l'est, et lorsqu'il est corrompu, le corps tout entier l'est également. Et ce morceau de chair n'est-il pas le cœur ? Ibn Mulaqin dit en commentaire que le cœur est tel un roi dont les membres sont ses sujets. Ce qui veut dire que lorsque le cœur est sain, eh bien les actions le sont également. C'est-à-dire que le cœur est la base de toute chose. Lorsqu'il est sain, les actions le seront. Et lorsqu'il est corrompu, elles le seront également. Également, le cœur prévaut sur les membres et la langue. Pourquoi ? Car lui seul se dispense des deux autres. Lui seul se dispense de la langue et du corps, contrairement aux adorations des membres et de la langue qui ne peuvent exister sans être accompagnés d'une attention du cœur. Le cœur a donc le rôle le plus important dans la vie du croyant, qu'elle soit spirituelle ou mondaine. Un cœur sain conduira obligatoirement le serviteur à agir de la bonne façon et à avoir une bonne conception des choses de cette vie et dans l'autre. Car le cœur est le récipient de la croyance. C'est le récipient même où se situe la croyance. Et pour cela, il est important de comprendre que le cœur est sujet à deux grandes maladies, principalement. La première, les maladies liées au désir. Et c'est ce qui touche généralement aux choses mondaines, les envies. Le deuxième type de maladie, les maladies liées aux ambiguïtés. C'est ce qui touche à la croyance. Et cette deuxième maladie liée aux ambiguïtés, c'est-à-dire ce qui touche à la croyance, est certainement la plus grave et la plus dangereuse. Car en vérité, rien ne peut l'apaiser si ce n'est la science par la volonté d'Allah. Dans la plupart des cas même, la personne atteinte de cette maladie ne sait même pas qu'elle est malade. Effectivement, les ambiguïtés dans la croyance s'infiltrent et gangrènent la croyance du serviteur, jusqu'à ce qu'il voit le vrai comme faux et le faux comme vérité. C'est-à-dire que toute la perception du serviteur, qu'elle soit mondaine ou spirituelle, est alors altérée. Et il devient impossible pour lui d'atteindre une foi complète. Pourquoi ? Car la croyance est un des éléments indissociables de la foi. La croyance est indissociable à la foi. Et c'est même l'élément le plus important de la foi. Un manquement dans la croyance impacterait inévitablement sur la foi. À l'instar d'un innovateur dont la croyance serait corrompue. Il croirait par exemple le contraire de ce qui est demandé de croire, ou qui aurait une croyance non conforme, ou qui croit ce qui ne sied pas à la grandeur d'Allah, à la grandeur du Créateur. Quel serait l'impact de cette croyance non conforme au credo islamique, l'impact de ce dogme dans sa vie et ses adorations ? À quel point ces adorations seraient-elles affectées ? Ou encore à l'instar d'un chrétien. Un chrétien qui croit que Isa, alayhi salam, est le fils d'Allah. Quel est l'impact de cette croyance, de ce credo dans sa vie au quotidien ? Ou encore la croyance d'un polythéiste qui croit qu'un saint dans telle tombe pourrait lui nuire ou lui profiter. Quel est l'impact de cette croyance sur sa vie de tous les jours ? Et c'est ici que vous vous rendez compte que l'égarement de tous ces gens, de tous les gens sur terre sans exception, vient toujours d'une erreur, d'un manquement, d'une ambiguïté dans leur croyance. C'est-à-dire que la croyance est la base de toute chose. Comme le prophète, le véridique, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'y a-t-il pas dans le corps un morceau de chair lorsqu'il est sain, le corps tout entier l'est, et lorsqu'il est corrompu, le corps tout entier l'est également. Donc la croyance est certes le cœur de chaque chose sur lequel le serviteur va agir en conséquence. Un musulman qui sait que son Seigneur voit et entend, que son Seigneur est proche de lui,
qui sait ce qu'il pense, qui sait ce qu'il y a dans son cœur, qui fait chaque chose avec une immense sagesse, qui n'est pas injuste envers ses serviteurs. Est-ce que cette personne adore-t-elle son Seigneur comme l'adorerait un innovateur qui croit que son Seigneur ne pardonne pas les péchés, par exemple, ou qui croit que son Seigneur n'aime pas, ne fait pas miséricorde, n'entend pas, ne voit pas, et ainsi de suite? Est-ce que ces deux musulmans sont égaux? Est-ce que la foi de ces deux musulmans peut être égale? Est-ce que leurs adorations seront impactées par cela? Voyez ici l'impact de la croyance et l'immense différence qu'il y a entre une personne ayant un bon dogme et une autre qui a un dogme corrompu. Les cœurs sont extrêmement fragiles et les ambiguïtés sont très dangereuses. Ne prenez pas les ambiguïtés à la légère. C'est pourquoi il est obligatoire de prendre cette religion et en particulier la croyance auprès de personnes fiables et compétentes. Alors j'entends par fiable ici une personne qui a un dogme sain, une personne des gens de la Sunna qui a un bon dogme, et une personne qui ne fait pas partie des gens de l'innovation. Et j'entends par compétente ici une personne qui a le bagage scientifique requis pour pouvoir enseigner. Une personne qui s'aventurait à prendre sa science d'une personne qui ne remplit pas ces deux conditions serait certes avancée en connaissance de cause vers sa perdition. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le sens de ses propos: toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Il est donc évident que prendre sa science des innovateurs, c'est s'exposer à l'égarement. De là, on constate l'erreur dans laquelle tombent certains en disant: prends de lui ce qu'il y a de bien et délaisse le mal. Nous entendons souvent cette phrase: prends de cette personne ce qu'il y a de bien, de tel enseignant, de tel imam, prends ce qu'il y a de bien et délaisse ce qu'il y a de mal. Mais cette approche, souvent adoptée par les gens de la masse, est contraire au comportement des premières générations de l'islam, ainsi qu'au comportement des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, qui avaient le mieux compris cette religion après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De même que cette approche est en opposition totale avec le comportement des premiers imams tels que l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i ou Abu Hanifa et d'autres. Un grand savant parmi les tabi'in, cette génération de personnes qui a connu directement les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, disait: ne t'assois pas en compagnie des gens de la passion. Les gens de la passion, c'est les gens de l'innovation. Il dit ensuite: ne vous liez pas d'amitié à eux et ne débattez pas avec eux, car je crains qu'ils ne vous entraînent dans leurs égarements et qu'ils ne vous trompent dans ce que vous connaissez déjà. Le grand imam Sufyan al-Thawri disait: l'innovation est plus aimée par Iblis que les péchés. L'innovation est plus aimée auprès d'Iblis que les péchés. Car le péché, on s'en repent, contrairement à l'innovation dont on ne se repent pas. Il est même rapporté de certains salafs parmi les premières générations que lorsqu'un innovateur parlait, il se bouchait les oreilles. De même que lorsqu'il venait à eux et leur posait une question, ils refusaient d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Pourquoi? Car les ambiguïtés sont extrêmement violentes. Et lorsqu'elles touchent un cœur, la guérison et le remède peut prendre des années, voire ne jamais exister. Et rien ne vous assure que votre cœur sera préservé de cette maladie. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans le sens de ses propos: ce que je crains le plus pour vous sont les imams égareurs. Les imams égareurs. Ce que le prophète alayhi salatu wa salam craignait le plus pour nous, c'est quoi? C'est les imams égareurs. Pourquoi? Car les gens de la masse, lorsqu'ils voient un imam, l'amour qu'ils ont en eux de la religion les pousse à avoir une bonne opinion de cette personne. Leur amour de cette religion les conduit à penser que ces personnes sont fiables, que ces personnes sont des religieux, sont des personnes dignes de confiance. Et ce bon soupçon peut les pousser souvent à prendre tout ce qui sort de leur bouche sans distinction. De toute manière, comment distingueraient-ils ce que ces imams vont leur enseigner alors qu'ils n'ont pas le bagage, la science nécessaire pour distinguer ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou mauvais? Donc voyez ici le danger des imams égareurs. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam a dit: ce que je crains le plus pour vous, c'est les imams égareurs, car les gens de la masse sont leurs premières victimes. Les gens qui n'ont pas la science ne peuvent pas distinguer le poison qui peut se trouver dans leurs paroles. Leurs ambiguïtés, ces ambiguïtés qui vont gangréner leur cœur et peut-être les égarer, voire les faire sortir de l'islam dans certains cas. Ainsi, les imams de l'égarement sont une des causes majeures de perdition pour les gens de la communauté. L'imam Sufyan al-Thawri, rahimahullah, disait: celui qui s'assoit avec les innovateurs n'échappera pas à une des trois choses. Écoutez bien, celui qui s'assoit avec les innovateurs n'échappera pas à une de trois choses. La première est qu'ils deviennent une tentation pour autrui. C'est-à-dire que les gens le verront en compagnie de ces innovateurs et penseront du bien d'eux. Ils les suivront ensuite, ce qui entraînera un groupe croissant de personnes à prendre la science de ces personnes qui ne sont pas fiables.
La deuxième est qu'une ambiguïté touche son cœur et qu'il dévie par sa cause. Puis Allah le fera rentrer en enfer. La troisième chose est qu'ils se disent « Peu m'importe ce qu'ils disent, j'ai confiance en moi ». C'est-à-dire que cette personne se croit à l'abri des ambiguïtés dans la religion. Et il se croit assez ferme et assez savant pour distinguer le bien du mal et que son cœur est assez fort pour ne pas être touché par ces ambiguïtés. Alors Sufyan al-Thawri dit à ce sujet « Quiconque se croit à l'abri d'Allah dans sa religion, même un instant, Allah le dépouillera de celle-ci. » Très bien. Le but de cette conférence n'est pas de parler en détail de l'innovation ou de ses adeptes. Ceci est une brève introduction pour rappeler l'importance de prendre sa science et particulièrement la croyance auprès de personnes dignes de confiance. Car, comme vous l'avez compris, toute votre vie, qu'elle soit mondaine ou spirituelle, va être construite sur votre croyance. Et une négligence dans l'apprentissage de celle-ci pourrait impacter donc toute votre vie, qu'elle soit mondaine ou spirituelle. Allah est le créateur de toutes choses. Il est donc la base de toutes choses, l'origine de toutes choses. Comme le dit Ibn Taymiyyah. Il dit de même qu'Allah est la base de toute existence, il est l'origine de toutes les sciences. La connaissance d'Allah, de ses attributs, est la chose la plus importante dans la vie du musulman. Et l'importance d'une chose implique forcément son rappel. L'importance d'une chose implique forcément son rappel. C'est pourquoi vous trouverez que la plupart des versets du Coran se terminent par le rappel d'un ou de plusieurs noms ou attributs d'Allah. Wa huwa as-sami'ul 'alim, wa huwa al-ghafurur rahim, wa huwa al-wahidul qahhar, et ainsi de suite. Énormément de versets du Coran finissent par la mention d'un ou deux noms ou d'un ou deux attributs, des attributs du Créateur. Pourquoi ? Car l'importance d'une chose implique forcément sa répétition, l'abondance de son rappel. Comme vous le savez, le but ultime de cette vie et la finalité de cette religion est l'adoration d'Allah seul. Comme Allah dit dans son livre, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que l'objectif ultime de la création de ce monde et de la création des hommes est l'adoration d'Allah. De même que l'objectif de la révélation des religions est de concrétiser cette adoration à travers des législations diverses pour chaque prophète, bien que le dogme est le même. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit Al-anbiya ikhwatun li'allat, ce qui veut dire que les prophètes sont des frères de mères différentes. Alors ici, c'est une métaphore, le père fait référence au dogme et les mères aux législations différentes. C'est-à-dire qu'ils ont le même dogme, l'unicité d'Allah, la croyance à la vie dernière, au paradis et à l'enfer, la croyance aux autres livres, aux autres prophètes, et ainsi de suite. Quant aux législations, la pratique au culte, elles sont différentes, même si nous retrouvons certaines législations communes comme la prière, avec des formes différentes selon les prophètes. Très bien. Comme vous l'avez compris, donc, le sujet de cette conférence aujourd'hui sera la connaissance d'Allah et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. La connaissance de ce chapitre est ce qui va permettre au serviteur de concrétiser le mieux son adoration. De même que la connaissance d'Allah est un des plus grands moyens pour rentrer au paradis. Dans le sens du hadith, le prophète alayhi salatu wa salam dit « Allah a 99 noms. Quiconque les connaît entrera au paradis. » Alors dans le sens « faman ahsaha ». Alors le sens « ahsaha » ici ne signifie pas seulement le fait de mémoriser les noms. Non. Il s'agit de les mémoriser, mais aussi les comprendre et les appliquer dans la vie quotidienne. C'est-à-dire, ça implique d'adorer Allah par ses noms, de l'invoquer avec ses noms et d'œuvrer selon ce que ces noms impliquent. Pourquoi ? Car chaque nom et chaque attribut d'Allah a des types d'adoration particuliers qui lui sont propres. Pourquoi Allah nous a enseigné ses noms et ses attributs ? Si ce n'est pour qu'on l'adore par ses noms et ses attributs, et qu'on l'invoque par ses noms et ses attributs. Les savants disent que chaque nom d'Allah et chaque attribut a des adorations spécifiques. Par exemple, lorsque vous savez qu'Allah est capable de toutes choses, qu'il est puissant, parmi les adorations que ça doit inspirer au serviteur, la crainte, l'humilité, le fait de rechercher la puissance auprès d'Allah lorsqu'il est victime d'injustice. Lorsque vous savez qu'Allah est miséricordieux, ceci engendre en nous l'espoir, la recherche de sa miséricorde et de son pardon. Lorsque nous savons qu'Allah, c'est lui le riche, qu'il détient toutes choses dans sa main, c'est lui qui donne la subsistance, ceci va nous emmener à lui demander à lui seul ses bienfaits et à rechercher auprès de lui seul notre subsistance.
Donc pour chaque nom et pour chaque attribut, voyez comment ceci a un impact dans le cœur du musulman et dans ses actes. Et dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit qu'Allah a 99 noms. Faman ahsaha dakhala al-jannah. Et celui qui les connaît, qui les comprend, qui œuvre par ceci, invoque Allah par ceci, rentrera au paradis. Donc voyez ici comment la connaissance d'Allah est une des plus grandes causes pour rentrer au paradis. De manière générale, lorsque vous méditez le Coran, vous voyez que tout le Coran est du tawhid. Tout est lié à l'unicité d'Allah. Les savants expliquent que le tawhid, le monothéisme, est de deux types. Un tawhid qui est lié à la connaissance du serviteur, lui permettant de connaître celui qu'il doit adorer, de connaître son créateur. Et ce type de monothéisme englobe le monothéisme dans la seigneurie ainsi que les noms et les attributs d'Allah. C'est-à-dire que tout ce qui touche à votre croyance d'Allah, eh bien tout ceci rentre dans ce type de monothéisme. Mais ensuite, cette croyance se concrétise par des actes. Et c'est ici que vient at-tawhid fi al-ibada, le tawhid dans l'adoration. C'est-à-dire ici la manière dont nous devons adorer notre Seigneur, en suivant les injonctions divines et en les appliquant, que ce soit des obligations, des interdictions, des recommandations ou ce qui est détestable. Ces deux types de monothéisme sont indissociables. L'un ne peut exister sans l'autre. Si la connaissance du serviteur de son Seigneur est corrompue, eh bien ceci impactera également dans la façon dont il adorera. La complétitude de l'adoration du serviteur pour son Seigneur dépend également de sa compréhension et sa connaissance de son Créateur. D'où l'immense importance du chapitre des noms et des attributs. Et d'où l'importance qu'ont donné les premières générations de l'islam et ceux qui sont venus après eux dans le combat des hérétiques qui interprétaient ou falsifiaient le sens des textes concernant les noms et les attributs d'Allah. En résumé, ce chapitre nous permet de concrétiser l'adoration comme il se doit. Il nous permet de connaître convenablement celui qui a créé les mondes et par conséquence d'avoir une bonne conception de cette vie et de l'autre. Alors dans cette conférence, je vais résumer certains principes parmi les principes des gens de la Sunna afin de faciliter aux nouveaux musulmans la compréhension de ce chapitre. C'est un chapitre en réalité qui est simple, qui est compris par toute personne saine dont le cœur n'est pas corrompu par la philosophie ou ce qu'ils appellent al-kalam, ilmul kalam. Donc ici, je vais rappeler quelques points importants et bénéfiques, Inch'Allah, qui sont des principes dans le chapitre des noms et des attributs chez les gens de la Sunna. Ces principes sont des fondements qui font l'unanimité des gens de la Sunna de l'époque des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la nôtre. Très bien, le premier principe. La première règle, le premier principe, c'est que les sources de la croyance en islam sont le Coran et la Sunna. Les sources de la croyance en islam sont le Coran et la Sunna. La croyance islamique tout entière est construite sur ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, sans distinction. Comme vous le savez, Allah a révélé le plus noble des livres comme guide et miséricorde pour l'humanité. Au dernier des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie par lequel Allah a parachevé sa religion jusqu'au jour dernier. Ce Coran est donc le meilleur des livres célestes révélés et il est le seul qui restera préservé. Comme Allah dit dans son livre, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, dans le sens de ce verset. Et nous t'avons révélé le livre avec la vérité afin de confirmer et de prévaloir sur les livres avant lui. Allah dit encore, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui le préservons. Quant à la Sunna, comme vous le savez, la Sunna est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte, ou ce qu'il a agréé et ses caractéristiques et ses comportements. Comprenez bien ici qu'il n'y a pas d'islam sans Sunna. Il n'y a pas d'islam basé sur le Coran seul. Ceci n'existe pas. De même qu'il n'y a pas d'islam sans dire « Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ». Quiconque dira « Ashhadu an la ilaha illallah », les savants ont divergé, est-ce qu'il est musulman ou non. Et la plupart voient qu'il n'est pas musulman jusqu'à ce qu'ils disent « Wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah ». Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit à Omar ibn al-Khattab « Walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu bi illa wa kana min ahli an-nar » par celui qui détient mon âme dans sa main. Aucun
juif ou aucun chrétien n'entendra parler de moi, puis ne croira pas en moi sans qu'il fasse partie des gens du feu. Donc la croyance au prophète alayhi salatu wassalam est obligatoire en islam. De même que suivre sa sunna, et sa sunna est obligatoire. Sans la sunna, il n'existe pas d'islam. Allah dit dans son livre قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, il vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Allah dit encore Mais yutiri ar-rasul faqad ata' Allah. Et quiconque obéit au prophète a certes obéi à Allah. Allah dit encore Ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parlait, il parlait sous l'effet de la révélation. Il dit encore, Allah dit dans son livre Wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Et obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Voyez ici comment toutes ces injonctions ne font pas de différence entre le Coran, les injonctions du Coran et celles de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète a dit alayhi salatu wassalam dans un hadith rapporté par Ibn Abbas Taraktu fikum ayyuhan nas ma in i'tasamtu bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatu nabiyhi. Dans le sens, oh vous les gens, j'ai laissé parmi vous ce par quoi vous ne vous égarerez jamais si vous vous y attachez fermement. Le livre d'Allah et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dans un autre hadith, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit Yushiku an yaquda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bihadithin min hadithi fayaqul baynana wa baynakum kitabullah fama wajadna fihi min halal istahlalnahu wa ma wajadna fihi min haram harramnahu ala wa innama harrama rasulullah mithlu ma harrama Allah. Dans le sens de ce hadith, il ne tardera pas à arriver qu'un homme s'assoit accoudé sur son divan. Et lorsqu'on lui rapporte l'une de mes paroles, il dit « Entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Ce que nous y avons trouvé de licite dedans, nous le rendons licite. Et ce que nous y avons trouvé d'illicite, nous le rendons illicite. » Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Mais ce que le messager d'Allah a rendu illicite, n'est-il pas pareil à ce qu'Allah a rendu illicite ?» Hadith rapporté par Ahmed et d'autres. De tous ces récits, on comprend qu'il n'y a pas de différence. Du point de vue de la législation, que ce soit dans la croyance ou dans les actions, il n'y a pas de différence entre le Coran et la Sunna. Si un texte est authentique, un texte de la Sunna, nous le prenons et nous l'acceptons et nous basons notre croyance dessus. Nous acceptons tous ces textes à partir du moment où ils sont authentiques. Et ceci est la méthodologie que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam avaient. La preuve de cela est le hadith que Abdullah ibn Omar rapporte lorsqu'il dit que les gens étaient en train de prier la prière du Fajr dans la mosquée de Quba, à l'époque où les gens priaient en direction de Bayt al-Maqdis. D'accord ? Il dit, un homme vint et s'écria, pendant que les gens priaient, des versets du Coran ont été révélés cette nuit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il lui a été ordonné de s'orienter vers la Qibla. Orientez-vous vers elle. Les gens étaient dans la prière. Leur visage était tourné vers le Sham et ils se tournèrent immédiatement vers la Mecque. Regardez comment ils n'ont pas hésité une seule seconde à accomplir cet ordre qui pourtant touchait à la croyance, car ici on parle d'une révélation dans la nuit, d'une révélation du Coran. Et ils se conformèrent immédiatement sans faire de distinction sur le fait que cette information était venue d'une personne seule, d'une seule personne. Et ceci est un grand fondement chez les gens de la Sunna. Il n'y a point de différence entre un hadith qui a été rapporté par une personne, 2 personnes ou 100 personnes à partir du moment où le texte est fiable. Combien de hadiths, parmi les plus grands hadiths, parmi les hadiths que nous appliquons dans nos adorations quotidiennes, ont été rapportés que par 1 ou 2 personnes. Et personne ne fait de distinction dans cela. Donc, nous acceptons la sunna dans son entièreté à partir du moment où elle est authentique. Et notre croyance tout entière est basée sur le Coran et la sunna sans distinction. Le deuxième principe. Sachez que l'islam implique la soumission totale en ce qui a été révélé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le musulman y croit que sa raison comprenne ou non. L'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala disait « J'ai cru en Allah et en ce qu'il a révélé. Et j'ai cru au messager d'Allah alayhi salatu wa salam et en ce qu'il a transmis. Allah n'a pas fait de la raison de l'homme une source de révélation, une source de connaissance pour l'invisible. De même qu'il n'a pas fait de cette raison une balance pour juger la législation. En effet, nombreuses sont les choses qui dépassent la raison, la compréhension humaine. Allah dit dans son livre « وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » et on ne vous a donné que peu de science.
lorsque les polythéistes informèrent Abu Bakr, le compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, qui est nommé As-Siddiq, le véridique. Lorsqu'ils l'ont informé que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait fait l'ascension la nuit précédente, c'est-à-dire qu'il avait fait le voyage nocturne. Ils informèrent de cela dans le but de se moquer de lui. Et ils dirent, ton compagnon prétend qu'il a voyagé cette nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis. Cela est incroyable. Il y a plus de 1000 km entre la Mecque et Bayt al-Maqdis. Alors ici, il dit cela car le prophète alayhi salatu wassalam a fait le voyage nocturne de cette distance en une nuit et est revenu à la Mecque. Alors Abu Bakr leur dit, a-t-il dit cela? Oui, répondirent-ils. Alors Abu Bakr dit, il a certes dit vrai. Et je le crois dans ce qui est encore plus grand. Je crois qu'il reçoit la révélation du ciel soir et matin. Regardez ici comment Abu Bakr n'a à aucun moment cherché d'explication rationnelle à cette information, car il connaissait la véracité de son auteur. Comment le musulman pourrait-il rejeter des textes par leur simple raison alors qu'ils ont cru en la véracité du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam? Et ceci fut la cause de la perdition des innovateurs, tout comme elle fut la cause de la perdition de ces polythéistes. Ils ont voulu soumettre la révélation à la balance de leur raison. Raison altérée par le polythéisme ou par la philosophie pour les innovateurs. Effectivement, les innovateurs parmi el-Ash'arira, les Ash'arites, ou el-Mu'tazila, les Mu'tazilites et les Jahmiya, partagent tous le même point de départ dans leur égarement. Ils ont pensé que la raison était la source principale de connaissances dans le domaine de la croyance. Tous ont le même point de départ dans cet égarement. Et si tel était le cas, si la raison était vraiment une source dans la connaissance de l'invisible, dans la connaissance de la croyance, pourquoi Allah aurait-il révélé des livres et envoyé des messagers? Si la raison elle seule suffisait pour connaître l'invisible, de plus, quelle raison devrions-nous prendre en compte? La raison d'un polythéiste arabe, la raison d'un chrétien, la raison d'un musulman, la raison, quelle raison? Car les raisons diffèrent. Les raisons ne sont pas égales d'un homme à un autre. Et c'est pour cela que vous voyez, les gens qui ont pris la raison comme guide, être les plus égarés et les plus indécis dans leur dogme. Et ils sont les gens qui sont le plus en désaccord sur les chapitres de la croyance. Ils sont incapables de se mettre d'accord sur un seul chapitre. Pourquoi? Car ils ont pris la raison comme juge. Seulement la raison n'est pas une source de révélation, de même qu'elle n'est pas fiable, de même qu'elle peut être altérée et qu'elle n'est pas égale d'un homme à un autre. La raison des Jahmiya les a poussés à rejeter tous les textes qui concernent les noms et les attributs d'Allah. Quant aux Mu'tazila, leur raison les a poussés à rejeter l'ensemble des attributs et à affirmer seulement les noms. Ensuite, la raison de Al-Ash'arira, les Ash'arites, les a poussés à reconnaître certains attributs, interpréter d'autres et en rejetant le sens du reste. Troisième principe chez les gens de la Sunna. Sachez qu'Allah a fermé toutes les portes de l'anthropomorphisme dans son livre. L'anthropomorphisme, c'est le fait de faire ressembler Allah à ses créatures, comme les chrétiens l'ont fait, ou comme certains groupes musulmans ont fait, en disant par exemple que Allah ressemble à un homme, ou que la main d'Allah est comme la main d'un homme, et ainsi de suite. Ceci est de la mécréance. Et sachez que cette porte, la porte de l'anthropomorphisme, ou la porte d'imagination, essayer d'imaginer le Créateur, a été fermée à la base, par un seul verset dans le Coran. Allah a dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » dans le sens du verset, rien n'est égal à lui, rien n'est égal à Allah. Et il est celui qui entend et qui voit. Regardez ici comment Allah a nié toute ressemblance avec ses créatures. Rien n'est égal à lui. Et ensuite, Allah a affirmé deux attributs qui sont parmi les attributs les plus présents chez ses créatures, comme le grand imam Mohammed Amin al-Shinqiti a dit dans son tafsir. Il a dit, ici Allah a renié toute ressemblance avec ses créatures et ensuite il a affirmé deux attributs qui sont parmi les plus présents dans ses créatures. Pourquoi? Pour montrer que l'affirmation de ces attributs, bien qu'ils soient présents chez ces créatures, n'implique pas d'anthropomorphisme. De ce verset, nous comprenons que tous les noms et tous les attributs qu'Allah a révélés dans son livre ne ressemblent en rien dans leur commun aux attributs des hommes. Ainsi, lorsqu'Allah affirme qu'il parle, qu'Allah entend, qu'Allah a deux mains, eh bien rien de cela
ne doit être comparé à ce que nous connaissons des créatures. Nous ne devons pas juger avec notre raison ces textes car ceux-ci nous dépassent. Cela relève du domaine de l'invisible. Et c'est ici que réside une des grandes causes de l'égarement des innovateurs. Ils n'ont compris par leur raison de ces textes que ce que l'on peut comprendre des attributs de l'homme. Ils n'ont compris de la main que ce qu'ils connaissent de la main de l'homme. Ils n'ont compris de la vue que ce qu'ils connaissent de la vue de l'homme. Et ils ont donc jugé avec leur raison ces textes et ont déduit qu'affirmer ces attributs impliquait forcément de l'anthropomorphisme. Oublions ainsi la règle fondamentale, rien n'est égal à lui. Quatrième principe. Sachez qu'Allah a les attributs de perfection. Attributs de perfection exempts de tout défaut. Allah dit dans son livre « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha » À Allah appartient les plus beaux noms, invoquez-le par eux. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit « Walahul mathalul a'la » Dans le sens de ce verset, à Allah reviennent les attributs les plus élevés, c'est-à-dire les attributs de perfection. Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son exégèse la perfection absolue sous toutes ses formes. Le verset de Al-Kursi illustre bien cette perfection. Allah dit dans ce verset Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm jusqu'à la fin. Dans le sens de ce verset, Allah il n'est de divinité digne d'adoration que lui le vivant. Celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, tout ce qui est dans les cieux et la terre lui appartient, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Allah, dans ce verset, lorsqu'il affirme qu'il est le vivant, nie deux défauts associés à l'attribut de la vie chez les serviteurs. Regardez, Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui, le vivant. Celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Regardez, ici Allah a nié deux défauts qui sont associés directement à l'attribut de la vie chez ses serviteurs afin d'exprimer la perfection de l'attribut de la vie du Créateur. Quels sont ces deux défauts ? Le sommeil et la somnolence. Effectivement, il n'existe pas de créature vivante, que ce soit un animal ou un homme, qui ne dorme pas ou qui n'est pas pris de sommeil ou de faiblesse. De même, lorsqu'il informe qu'il détient le royaume des cieux et de la terre, il nie l'intercession auprès de lui sans sa permission. Pourquoi ? Car contrairement aux rois de ce monde, pour lesquels des intercessions sont faites même contre leur gré pour des raisons politiques ou diplomatiques, Allah affirme ici la perfection de sa royauté. Personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission, contrairement à tous les rois de ce monde. Et il en est de même avec tous ses attributs, que ce soit l'attribut de la vue, de l'audition, et ainsi de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam rapporte dans un hadith qudsi, c'est-à-dire un hadith où il rapporte la parole de son Seigneur, qu'Allah a dit « Lo anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u bi saridin wahidin thumma sa'aluni jami'an fa'ataytu kulla insanin minhum mas'alatahu lam yunqis dhalika mimma 'indi illa kama yunqis al-makhitu idha ghumisa fil bahr » Dans le sens de ce hadith, si tous les hommes du premier jusqu'au dernier, et tous les djinns du premier jusqu'au dernier, se réunissaient à un seul endroit, puis me demanderaient ce qu'ils voudraient, ceci ne diminuerait en rien mon royaume, si ce n'est ce que l'aiguille diminue de la mer lorsqu'elle est plongée dans celle-ci. Le cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, a dit en commentant ce hadith que l'ensemble de l'humanité et l'ensemble des djinns du premier jusqu'au dernier se réunissent tous au même endroit. Et que tous demandent à Allah en même temps, dans des langues différentes, avec des voix différentes, que tous demandent à Allah en même temps, eh bien, aucune des demandes ne serait confuse avec une autre. Allah entendrait chaque demande distinctement. Pourquoi ? Car il a l'attribut de l'ouïe absolue. De même que la vision, l'attribut de la vue, Allah voit toutes choses, où qu'elles se trouvent, qu'elles soient au plus profond de l'univers ou qu'elles soient au plus profond des entrailles de la terre, Allah la voit. Pourquoi ? Car il a les attributs de perfection, ceux qui n'ont aucun défaut. Cinquième règle et principe. Sachez que l'affirmation des attributs est une affirmation d'existence, afin de croire et d'œuvrer par les noms et les attributs, et non une affirmation de comment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsque vous lisez les textes sur les noms et les attributs d'Allah, vous y croyez, vous affirmez ces textes. Comment vous les affirmez ?
vous les affirmez en y croyant et en œuvrant par ceci. Mais en aucun cas, lorsque vous affirmez ces textes, vous êtes en train d'affirmer un comment. Pourquoi ? Car le comment de ces choses qui touchent à l'invisible nous échappe. Donc, affirmer les textes des noms et des attributs est une affirmation de sens, c'est-à-dire le sens qui est compris dans ces textes, et non du comment. Et il y a bien une distinction entre le comment et le sens. Nous savons qu'Allah voit. Comment il voit, nous ne savons pas. Et c'est pour cela que les savants disent qu'il y a une question dans le chapitre des noms et des attributs qu'il ne faut jamais poser. C'est « Kaif » comment. Comprenez bien qu'Allah nous a dévoilé certains de ses attributs pour que nous puissions le connaître, que nous puissions méditer sur le sens de ses attributs et agir en accord avec eux. Effectivement, si Allah nous avait demandé de l'adorer sans le connaître, ceci aurait été impossible. Les savants disent que si Allah ne nous avait rien révélé, rien découvert de ses noms et ses attributs, il aurait été impossible de l'adorer. D'accord ? Pour l'adorer, il est obligatoire de savoir que c'est lui le créateur, que c'est lui qui nous a créés, que c'est lui qui nous fait vivre, qui nous fait mourir, que c'est lui qui nous donne notre subsistance, que c'est vers lui que nous retournerons. Il est obligatoire de croire en tout cela pour l'adorer. Imaginez que vous adorez un Seigneur dont vous ne connaissez aucun nom et aucun attribut. Effectivement, Allah ne nous a pas informés de tous ces noms et ces attributs afin que nous cherchions à comprendre le comment. Sinon, il n'aurait pas dit « Laysa kamithlihi shay » et rien n'est égal à lui. Ce verset a fermé toute porte à l'interprétation, à la compréhension du comment de l'entité. Le monde de l'invisible dépasse la raison et la connaissance humaine. Que dire lorsque cette connaissance concerne le Créateur lui-même ? Et c'est là tout le problème de certains groupes comme les Ash'arites. Ils pensent qu'affirmer un attribut qui est présent également chez l'homme, revient à faire de l'anthropomorphisme. Pourquoi ? Car ils n'ont compris de cet attribut que ce qu'ils ne comprennent de l'homme. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont donné un comment à ces textes. Lorsqu'ils ont lu ces textes qui concernent le Créateur, eh bien, ils leur ont donné un comment. Et ce comment est lequel ? Il est le comment de l'homme. Eh bien, la vue de l'homme est comme ça, ou le corps de l'homme est constitué comme ça. Donc, lorsqu'on parle de main, c'est comme l'homme. Donc, affirmer cela, c'est de l'anthropomorphisme. Comprenez ici qu'ils ont donné un comment au texte, alors que ceci n'est pas permis, ceci est interdit. Et ceci mène à cet égarement. Le chapitre a été résumé par ce verset simple. Laysa kamithlihi shay, rien n'est égal à lui. Regardez, lorsque l'imam Malik, rahimahullah, ce grand imam de la Sunna, fut questionné par un homme. Il était dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wa salam, et un homme vint et lui dit Ar-Rahman ala al-arsh istawa kayfa istawa. Il lui dit, dans le sens du verset, le miséricordieux s'est établi sur le trône. Ça, c'est le verset. Et ensuite, il lui dit kayfa istawa. Comment est-ce qu'il s'est établi ? Ici, il a posé une question, comme je l'ai dit, qui est interdite. Kayfa istawa. Comment il s'est établi ? Comment on peut poser cette question sur les noms et les attributs d'Allah ? Qui est capable de connaître le comment des noms et des attributs d'Allah ? Alors l'imam Malik baissa la tête un moment. Les gens rapportent qu'il voyait la sueur suinter de son front. Puis il releva la tête et il dit El-istiwa ma'loum. L'istiwa est connu, c'est-à-dire le fait qu'Allah s'est établi sur le trône. Wal-kayfu majhoul, et le comment est inconnu. Wal-imanu bihi wajib, et la foi en l'istiwa est obligatoire. Was-su'alu anhu bid'ah, et le fait de questionner sur cela est une innovation. Ainsi, lorsque vous affirmez qu'Allah se mettra en colère le jour de la résurrection, qu'Allah voit, qu'Allah entend, qu'Allah aime, qu'Allah est proche de ses serviteurs, qu'il leur fait miséricorde, qu'il descend au ciel le plus proche au dernier tiers de la nuit, qu'il viendra Yawm al-Qiyamah, que nous le verrons Yawm al-Qiyamah, tout ceci est une affirmation de sens et non de comment. Nous ignorons le comment et personne n'a le droit de chercher à comprendre ce comment. Allah ne nous a pas révélé ses noms et ses attributs afin de rechercher un comment. Plutôt, il nous a interdit cela en disant « Laysa kamithlihi shay » rien n'est égal à lui. Très bien. 6e et dernier principe. Sachez qu'il est interdit d'interpréter les textes religieux en fonction de nos passions ou de notre credo personnel. Le Coran a été révélé dans la langue arabe la plus claire, la plus éloquente, afin qu'il soit compris et médité. Prétendre qu'Allah n'a pas voulu, par toutes ces informations sur ses noms, ses attributs, le sens clair et évident de ce que ces textes impliquent, reviendrait à dire que ce Coran n'est pas un livre explicite et limpide. Allah dit dans son livre « Hamim wal kitabin mubin » Hamim par le livre explicite. Et dans un autre verset, Allah dit « Wa hadha lisanun arabiyyun mubin » et ceci est une langue arabe claire. Et dans un autre verset « Tilka ayatul kitabin mubin »
Voici les versets du livre explicite. Regardez comment Allah a qualifié son livre d'explicite, de langue arabe la plus claire. Tous ces versets, et bien d'autres encore, montrent que le Coran est clair et explicite. Seuls les innovateurs cherchent à conformer les textes à leur déviance par des interprétations farfelues et éloignées que ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni ses compagnons n'ont rapporté. Pourquoi ? Car leur compréhension des textes est limitée à ce qu'ils perçoivent des créatures, ce qui a mené à des conceptions erronées telles que l'anthropomorphisme, qui est une forme de mécréance. Et lorsqu'ils ont donné ce comment qui est propre aux créatures, au nom et aux attributs du Créateur, alors ils ont été contraints, vu que l'anthropomorphisme est de la mécréance, de rejeter ces textes, soit par l'interprétation, soit en disant que nous ignorons totalement le sens de ce mot, alors que ce mot est compris par les Arabes. Comme l'a dit l'imam Malik, al-istiwa marloum. L'istiwa est connue, elle est comprise de la langue arabe, elle est connue chez les Arabes. Seulement, wal-kayf majhoul, le comment est inconnu. Comprenez ici donc qu'il y a une différence entre le sens et le comment. Affirmer le sens n'implique pas d'affirmer le comment. Et le credo des gens de la sunna, dans ce chapitre, c'est d'affirmer dans les noms et les attributs ce qu'Allah a affirmé dans son Coran, et de renier ce qu'Allah a renié, et de se taire sur ce qu'Allah s'est tu, et d'affirmer également ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a affirmé, et de renier ce qu'il a renié, et de se taire sur ce qu'il s'est tu. Pourquoi ? Car c'est un des chapitres les plus grands du monde de l'invisible. Qui est capable de connaître l'invisible ? C'est pour cela qu'il faut comprendre ces textes avec la langue arabe, sans interprétation farfelue, sauf quand les textes ont été interprétés par le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam, ou les compagnons, dans un contexte particulier. Mais la base est de comprendre ces textes avec les sens arabes clairs. Nous comprenons de ces textes ce qui est apparent, et le comment reste inconnu. Donc comprenez bien ici, il y a deux choses distinctes. Donc voici un résumé sur quelques règles simples pour comprendre ce chapitre. Il en existe d'autres qui seront peut-être le sujet d'une autre conférence, où nous rentrerons peut-être plus en détail sur le credo des gens de la sunna, et peut-être que nous parlerons plus en détail des noms et des attributs d'Allah, en expliquant peut-être certains noms et attributs, Inch'Allah ta'ala. Donc voici la fin de cette conférence. Nas'alullaha al-huda wat-tuqa wal-hidayata ila siratin mustaqim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.